My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo tant attendue parce que je sais que vous êtes beaucoup à vouloir savoir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que je me suis fait opérer il y a quelques temps, il y a maintenant presque 3 semaines. Ça fait même 3 semaines aujourd'hui parce que je me suis fait opérer le 5 juin. J'ai encore rien dit sur mon opération, tout simplement parce que je voulais partir sereine. Je voulais pas entendre des choses positives ou négatives de droite à gauche. Je me suis dit, ok, on va rester discrète à ce sujet jusqu'à ce que l'opération soit faite. Et ensuite, je vais enfin pouvoir vous en parler. Bon, alors, tout d'abord, je tenais à m'excuser. Vous voyez, ma voix n'est pas très forte. C'est aussi un des aspects négatifs de cette opération. Ça va revenir au fur et à mesure. Mais pour l'instant, je ne peux pas parler trop fort. Donc voilà, je fais de mon mieux. Mais sachez que si vous m'entendez parler tout doucement ou plus fort à certains moments, c'est tout à fait normal. Je vais commencer par le début pour vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants et qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette chirurgie. Pour ceux qui ne nous suivent pas et qui ne nous connaissent pas, que vous nous découvrez juste maintenant, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez avoir les dernières notifications de nos vidéos. Donc nous sommes une famille française, nous avons été expatriés en Angleterre. Nous sommes partis en Angleterre en 2016 et je suis tombée enceinte. C'était une grossesse pas du tout voulue et pas du tout programmée. Donc du coup effectivement ça nous a fait un petit choc, hein, à mon mari et à moi-même, mais bon au final nous avons décidé de garder ce bébé qui aujourd'hui est merveilleux, il a bientôt 3 ans, il est adorable. Donc ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis tombée enceinte, du coup ça m'a quand même pas mal troublée, mais sans plus. Du coup je passe une grossesse tout à fait normale. Et lors de mon accouchement en Angleterre, qui s'est très mal passé, je précise, si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant mon accouchement en Angleterre, je vous invite à aller regarder, je vous mets le lien juste ici. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé un très mauvais séjour à la maternité et je pense que ça m'a choquée. Mon accouchement a été horrible, clairement. J'ai été accouchée par césarienne et ça a duré beaucoup plus de temps que prévu. Donc voilà, j'ai très très mal vécu mon accouchement en Angleterre. Donc ensuite, je suis rentrée chez moi et ça a été très difficile en fait. La convalescence a été très compliquée. Mon mari travaillait, les enfants, ils allaient à l'école et j'avais en plus un bébé à m'occuper à la maison. Alors après, je ne peux pas vous dire, mais quelques mois après mon accouchement, je n'ai pas la date exacte dans ma tête. Je me suis aperçue qu'en fait j'avais une boule au niveau de la gorge à ce niveau-là, mais vraiment par hasard. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je me suis palpé le cou, mais voilà, j'ai vu que j'avais une boule et là je me suis dit mince, c'est bizarre. J'en parle à Sébastien, mon mari, qui regarde et me dit ouais, c'est bizarre parce que c'était une boule pas comme un ganglion. Un ganglion en général c'est plutôt au-dessus, là c'était vraiment en bas du cou. J'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, bon, je vais prendre rendez-vous avec mon généraliste. Je prends rendez-vous avec mon généraliste et qui lui m'ausculte. Et il dit pas grand-chose, il dit juste genre, il y a quelque chose qui va pas, je pense. Ok, donc il m'inquiète un peu. Alors moi, tout de suite, je lui demande si c'est grave. Il me dit, non, non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Alors vous allez faire une radio. Ok. Donc, faut savoir qu'en Angleterre, quand un médecin vous dit vous allez faire une radio, il ne vous donne pas une ordonnance et ce n'est pas vous qui appelez pour prendre rendez-vous pour faire une radio. Et ça, c'est comme ça pour la majorité des soins. C'est-à-dire que c'est le cabinet médical qui va prendre contact avec un centre de radiologie, ça peut être aussi à l'hôpital, et ensuite ils vont vous appeler pour convenir avec vous d'un rendez-vous. Donc, j'ai attendu et j'ai eu rendez-vous que 3 mois plus tard. On m'a rappelé assez rapidement, mais au niveau du rendez-vous, c'était que 3 mois plus tard. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, hein, on va attendre, on va patienter. Donc, le jour du rendez-vous arrive, donc j'y vais, mais tranquillement. Hein, je me suis dit, bon, voilà, ça peut être un kyste ou quelque chose comme ça, enfin, je sais pas, j'y vais. Et alors, le radiologue qui m'ausculte commence un petit peu à s'inquiéter. Et je vois sa tête, il dit pas grand-chose, mais
Voilà, je le vois murmurer un peu dans sa barbe, je me dis, oh là ça craint. Pendant l'examen, je lui dis, excusez-moi, pouvez m'en dire plus, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il me dit, je dis quoi, il y a bien un kyste. Il me dit, non, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. D'accord, ok. Donc là, je commence un peu à m'inquiéter. Je dis plusieurs, c'est-à-dire combien? Il me dit beaucoup. Mais il ne me dit pas le nombre. Ok. Et en fait, je lui dis, mais combien? Enfin, j'ai besoin de savoir combien, quoi. Il y en a quoi? 5, 10, 20, 30? Il me dit une dizaine. Bon, d'accord. Voilà, là, je m'inquiète par contre. Donc l'examen se finit, il me dit pas grand-chose, il me dit juste que les examens vont être envoyés à mon généraliste et que lui reprendra contact avec moi. Donc je m'en vais, mais j'avais quand même la boule au ventre, j'étais pas très bien. Et lorsque je suis rentrée à la maison, j'en parle donc avec mon mari, j'en parle avec mes parents, ma famille, etc. Je me dis, ça m'inquiète quand même cette histoire de nodules dans la gorge comme ça, comment ça se fait, en plus il y en a plusieurs, je comprends pas. Bref, en tout cas, ma famille me dit, écoute, ne t'inquiète pas, tu vas attendre que le médecin te reconvoque et puis il t'en dira un peu plus. Alors, je ne sais plus exactement, clairement, mais il me semble que c'est même pas le médecin qui m'a appelé. Il me semble que c'est moi qui ai appelé mon généraliste en disant, vous devez peut-être avoir reçu des examens médicaux, j'ai besoin de savoir ce qu'il en est qu'on peut prendre rendez-vous pour en discuter? Et donc là, il me donne rendez-vous, j'y vais. Et lorsque je suis arrivée chez mon médecin me dit oh bah écoutez, oui effectivement vous avez plusieurs nodules, mais voilà, c'est pas très grave, ça arrive. Bon, ok. Alors il me dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on va juste vous faire une biopsie et puis on regardera ce que c'est. Bon, d'accord. Et pour faire une biopsie, c'est la même chose que pour la radio, c'est-à-dire que il faut attendre qu'on vous convoque, etc. Donc moi, j'ai été convoquée, je crois, 1 ou 2 mois plus tard. J'ai été faire ma biopsie et lorsque je suis arrivée à l'hôpital, ils ont préféré me faire une radio avant la biopsie pour voir si les nodules avaient grossi ou au contraire régressé. Et dans le cas où les nodules auraient régressé, ça voudrait dire que c'est pas grand-chose. Alors, j'arrive à l'hôpital, ils me font la radio. Et ensuite, après la radio, ils me disent non, pas de biopsie, c'est pas la peine, c'est rien. D'accord, vous êtes sûr, c'est rien du tout? Oui, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout, on fera pas de biopsie. Bon, très bien. Alors, d'un côté, j'étais contente, je me suis dit, bon, bah finalement, c'est rien. Et d'un autre côté, j'étais pas très sereine. Donc, quand je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé avec mon mari, toujours, et j'ai quand même décidé de prendre rendez-vous à la clinique française à Londres pour avoir un deuxième avis. Et lorsque j'y suis allée, je crois que c'était peut-être 15 jours plus tard, le médecin qui m'a reçu là-bas m'a clairement dit que c'est bizarre, quoi, mais on reste pas avec plein de nodules dans la gorge, quoi. Et que non, il vaudrait mieux quand même faire analyser tout ça. Bref, le temps passe, je reste quand même avec ces nodules et au fur et à mesure du temps, je m'aperçois que de temps en temps, je perds ma voix. Alors, sans avoir mal à la gorge, rien du tout, mais de temps en temps, je la perdais. Alors, ça m'inquiétait un petit peu et là, je me suis dit, mince, il y a peut-être quelque chose vraiment dans ma gorge qui m'empêche de m'exprimer. Ensuite, en avril 2019, on vient en France, en famille, en vacances, comme on avait toujours l'habitude de faire. Et je décide de prendre rendez-vous avec mon médecin généraliste qui nous suivait en France avant. Voilà, c'est notre médecin de famille en qui j'ai entièrement confiance pour lui en parler. Voilà, je me suis dit, ce serait bien d'avoir un avis, voir ce qu'il en pense. C'est quelqu'un de très honnête, qui dit les choses avec diplomatie, mais qui dit les choses réellement. Il ne va pas vous cacher si c'est important de faire quelque chose, il va plutôt vous le conseiller et pas essayer de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc j'ai pris rendez-vous avec lui, j'y suis allée, il m'a tâté, il m'a dit oula, voilà. Voilà, il m'a dit il y a des nodules là quand même. J'ai dit oui, je sais. Et à partir de là, il me dit ce serait bien quand même de faire des examens complémentaires là-dessus, de savoir qu'est-ce qui se passe. On ne reste pas avec des nodules comme ça dans la gorge sans savoir ce qu'il en est. Et là, il me dit Catherine, il va falloir vraiment voilà, faire les choses et commencer les examens.
Donc, je le remercie parce que je pense que sans lui, peut-être qu'aujourd'hui, je serais restée avec ça dans la gorge. Mais quand même, j'avoue que avant même d'avoir pris rendez-vous avec lui, on se tâtait déjà avec mon mari pour savoir si on rentre ou pas en France. Parce que clairement, au niveau suivi, soins en Angleterre, c'est un peu compliqué. Alors, il y en a qui sont très satisfaits, il y en a beaucoup moins. Moi, personnellement, concernant mon suivi, je trouve qu'il a été un petit peu anarchique. Et ouais, ça aurait pu être mieux que ça. Et à partir de là, à partir du moment où il m'a confirmé que c'était important, là, avec Sébastien, on a décidé de revenir en France. Donc, dès qu'on est rentré en Angleterre, on a fait le nécessaire pour donner notre préavis à l'agence immobilière, résilier tous les contrats qu'on avait, etc., prévenir les écoles, etc., etc. Nous sommes donc rentrés en France en juin 2020. J'ai attendu un petit peu parce que je devais m'occuper de la rentrée scolaire des enfants. C'était l'été, je voulais pas me lancer là-dedans. Et à partir de septembre 2019, là, j'ai commencé en fait tous les examens. Alors j'ai eu des prises de sang à faire, j'ai eu des radios, j'ai eu des IRM, j'ai eu une scintigraphie aussi. Et puis au moment où j'ai eu la radio, donc le premier examen que j'ai fait, là déjà on m'a tout de suite dirigé vers un chirurgien expérimenté qui est de ma région. Et j'ai donc été le voir et à partir de là il m'a dit il faut vous enlever la thyroïde. Voilà. Et là, en fait, quand il m'a dit ça, je me suis écroulée au fond de ma chaise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Donc, en fait, c'était des nodules situés dans la gorge, mais tout autour de la thyroïde et sur la thyroïde, bien sûr. Donc, en gros, moi, personnellement, j'éprouvais aucune gêne. Ça ne me gênait pas. Sauf de temps en temps où je perdais ma voix, mais ça ne me gênais en aucun cas. Donc, je ne comprenais pas pourquoi me retirer une thyroïde qui fonctionnait très bien d'après les analyses de sang. Je n'étais ni en hyperthyroïdie ni en hypothyroïdie. Ma thyroïde était nickel. Et pourquoi me retirer des nodules qui ne me gênent pas spécialement? Enfin, j'étais complètement perdue. Mais voilà, c'était nécessaire. Il fallait vraiment les enlever. En gros, ma thyroïde était malade. Bon, alors, ce médecin, très très sympa, très gentil, mais clairement, je n'avais pas... je sais pas comment vous expliquer, vous savez, des fois, vous rencontrez des gens avec qui vous n'êtes pas forcément à l'aise. Et moi, sincèrement, je ne me voyais pas me faire opérer par ce médecin, malgré qu'il était hyper gentil et il a été très bienveillant avec moi. Mais voilà, j'étais pas à l'aise avec lui, je ne le sentais pas. Donc je suis rentrée à la maison, j'explique tout à mon mari, j'appelle aussi mes parents, ma famille, je leur explique, je demande des avis également. Et là, moi j'étais butée, je lui disais non mais attends, je vais pas retirer une thyroïde, elle fonctionne bien, pourquoi? Et les nodules, je comprends pas, on ne sait même pas si c'est bénin, si c'est malin, pourquoi on me les retire? Et en fait, en gros, pour vous expliquer, il était impossible de faire une biopsie sur des nodules comme les miens. Non seulement ils étaient gros, mais en plus de ça, il y en avait beaucoup. Donc une biopsie, c'était absolument pas possible. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont proposé de retirer la thyroïde entièrement. Alors, à partir de là, j'ai pris la décision de me renseigner un petit peu sur Internet. Alors, on dit que Internet, c'est pas terrible, j'avoue. Mais par contre, pour certaines choses, moi, je suis très contente d'avoir regardé un peu sur Internet. J'ai voulu tout simplement chercher un chirurgien expérimenté dans ce domaine, mais vraiment, parce que je sais que la thyroïde, c'est assez délicat. Et je voulais quelqu'un de confiance, je voulais quelqu'un avec qui je me sente bien. J'ai cherché et j'ai tapé, en fait, j'ai dû taper meilleur chirurgien, thyroïde, un truc comme ça dans le moteur de recherche Google. Et je suis tombée sur un docteur qui travaille à l'hôpital américain à Paris, docteur Patrick Aidan. Je ne sais pas si je le dis bien, Patrick Aidan ou Patrick Aidan, peu importe. Mais en tout cas, voilà, je suis tombée sur ce médecin
Et j'ai commencé un petit peu à faire mes recherches, à me renseigner. Et figurez-vous que je me rends compte que ce médecin est expérimenté donc dans la thyroïde, mais aussi dans une chirurgie un peu plus, entre guillemets, moderne. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, opérer d'une thyroïde une personne, ça veut dire ouvrir au niveau du cou avec une cicatrice donc visible. Déjà, j'étais pas du tout pour, mais en plus, avec des contraintes post-opératoires qui sont assez difficiles. La convalescence, elle est beaucoup plus longue. Et moi, je pouvais pas, j'ai 3 enfants, voilà, je suis dynamique. Je voulais que si jamais je me fasse opérer, que je puisse quand même être toujours active avec mes enfants, à fond, que je fasse plein de choses, etc. Enfin bref, voilà, je voulais pas être amorphe pendant 1 mois par exemple, ou 3 semaines, c'était pas possible. Je me renseigne sur ce médecin et je me rends compte qu'en fait, ce médecin opère par robot. Voilà, c'est une chirurgie par robot. Donc en gros, ils n'ouvrent pas au niveau du cou, mais ils ouvrent sous l'aisselle, juste ici, dans la pliure. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. Et, le robot passe par là, hop, il vous bidouille les choses, il vous retire la thyroïde, etc. Enfin, il fait son travail. Et ensuite, la thyroïde est extraite. Donc ce mode de chirurgie me plaisait bien. Je savais que ça avait un coût, mais peu importe. Pour moi, la santé, c'est hyper important. Donc, j'ai pris rendez-vous avec ce médecin. Je suis allée le voir. Et là, ça a été le coup de cœur. Clairement. Je me suis sentie mais tellement à l'aise avec ce docteur que je me suis dit, je ne veux que personne d'autre me touche à part lui. Voilà, c'est le seul qui touchera ma thyroïde. Je me suis sentie tellement à l'aise, tellement en confiance. Et en fait, j'avais pas cette appréhension, j'avais pas peur. Le seul truc qui me faisait peur pour cette opération, c'était à savoir si c'était des nodules bénins ou des nodules malins. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, le cancer de la thyroïde, c'est le cancer le plus silencieux. C'est-à-dire qu'il s'installe et il fait pas de bruit, vous n'avez pas de symptômes, enfin très peu en tout cas. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais imaginons que c'est un cancer, ça, c'est une catastrophe. Enfin, je me suis imaginé 10 000 choses. À partir du moment où j'avais pris rendez-vous avec lui et que je savais qu'il allait m'opérer, je suis partie du principe où j'avais qu'une hâte, c'est qu'il enlève cette thyroïde et de savoir ce qu'il en était des nodules. Ma première opération a été programmée en date du 9 avril. Je l'ai annulée volontairement à cause du Covid-19. Je ne me sentais pas capable du tout d'aller jusqu'à Paris, toute seule, me faire opérer. Et de toute façon, je n'avais même pas la possibilité de revenir en transport parce que je n'avais pas le droit. Voilà, tout simplement, il aurait fallu que je reste un long moment à Paris. J'ai des enfants, j'ai un mari. C'était un peu compliqué, donc j'ai annulé. Et ensuite, mon opération a donc été reprogrammée en date du 5 juin. Et là, voilà, nous sommes montés à Paris, tous ensemble, avec mes enfants, mon mari. Heureusement, j'ai mes parents qui sont sur Paris, donc voilà, ils se sont occupés des enfants. Sébastien était avec eux, donc tout s'est très bien passé. Je me suis donc fait opérer. Impressionnant, quoi. Je veux dire, j'ai pas eu de réelle douleur post-opératoire, sauf la douleur, on vous ouvre, il y a une plaie, d'accord, ça tire un peu, mais pas de douleur particulière. Le personnel de la clinique a été génial. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon chirurgien travaille à l'hôpital américain, mais opère dans 2 endroits. Il opère à l'hôpital américain et il opère aussi à la clinique Bizet. Moi, j'ai choisi de me faire opérer à la clinique Bizet, tout simplement parce que les frais d'hospitalisation étaient moins chers qu'à l'hôpital américain. Le coût de l'opération ne change absolument rien, mais les frais d'hospitalisation revenaient plus cher. Donc, j'avais le même médecin, la même méthode et juste l'endroit qui différait, et sincèrement, ça ne me posait aucun problème. Donc, tous mes rendez-vous étaient à l'hôpital américain, mais j'ai été opérée à la clinique Bizet. Ça s'est super bien passé, je suis très contente. J'ai été super bien entourée, que ce soit au niveau des soignants, au niveau des infirmières,
le chirurgien qui est quand même passé 2-3 fois me voir pendant mon séjour à la clinique. Vraiment, j'ai été chouchoutée, bien prise en charge et je ne regrette absolument rien. Donc, la morale de cette histoire, c'est que déjà, je n'ai pas de cancer, voilà, parce que pendant l'opération, quand on vous extrait la thyroïde et les nodules, eh ben, ça part directement en analyse et la réponse est simultanée, quoi. Et on regarde tout de suite et on voit s'il faut gratter plus ou pas. Moi, j'ai eu de la chance, voilà, il n'y a aucun nodule qui était malin, donc je suis très contente. Par contre, il m'a dit que c'était relativement gros. C'était gros comme un pamplemousse, ce qu'on m'a sorti. Donc, je vous assure que quand il m'a dit ça, j'ai cru tomber d'une échelle. Mais en tout cas, tout s'est très bien passé. Je n'ai aucune cicatrice. J'ai qu'une cicatrice donc en dessous, au niveau de l'aisselle et dans le pli. Donc, franchement, c'est pas dramatique. Quand bien même j'aurais une cicatrice autre part, ça ne m'aurait pas gêné. Mais le décolleté, franchement, c'était un peu moyen. Je pense que j'aurais pas pu assumer ça. Voilà, je me voyais pas avec une cicatrice en fait. Après, il y a peut-être des gens pour qui ça gêne absolument pas, mais moi je me voyais pas avec une cicatrice au niveau du cou. Donc non, j'avais la possibilité de faire autrement. Donc je l'ai fait, j'ai saisi l'occasion et je suis plutôt très contente. Au niveau de la convalescence, franchement, déjà le jour même, je pouvais parler difficilement bien sûr parce qu'on est quand même, on a gratté au niveau de la gorge, donc voilà, c'était un peu compliqué, mais je pouvais parler. Le lendemain aussi, ma voix n'est pas tout à fait revenue. Il va peut-être falloir que je fasse quelques séances d'orthophonie. Je vais voir d'ici une petite semaine ou pas, mais en tout cas j'ai une ordonnance si besoin, donc je verrai pour faire une petite rééducation. Mais sinon voilà, je suis très contente, je me sens bien. Donc après l'ablation de la thyroïde, on vous met sous hormones le lévothyrox. Alors là pareil, j'ai entendu plein de choses concernant le lévothyrox en disant il y en a qui tombaient en dépression, il y en a à qui ça n'allait pas, ça amenait des maux de tête, des douleurs dorsales, des maux de ventre, enfin plein de choses. Écoutez, moi pour l'instant, je n'ai absolument rien, aucun symptôme. Je vois pas la différence entre moi avant et maintenant. Donc j'espère que ça va durer, clairement. Mais voilà, je n'ai aucun symptôme, tout va très bien. Je suis plutôt contente. Donc voilà. Alors c'est pour ça que je dis des fois c'est bien de regarder sur internet, parfois non. Je pense que ça dépend des personnes. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Maintenant vous savez tout, enfin à peu près tout. Hein. Je ne suis pas non plus rentrée trop dans les détails. Mais voilà, vous savez tout. Il faut savoir quand même que j'ai eu 3 avis. J'ai eu l'avis du premier chirurgien que j'ai vu. J'ai eu l'avis d'un médecin qui était justement à la scintigraphie le jour où j'y suis allée, parce que j'ai fait aussi une scintigraphie entre-temps. Et j'ai eu l'avis de ce médecin, de ce chirurgien qui m'a donc confirmé que pour moi, il était mieux de me faire opérer de la thyroïde, qu'il fallait l'enlever parce que de toute façon, c'était une thyroïde qui était malade et que ça ne servait à rien de la garder. Je suis très contente de l'avoir fait. Donc, ça, c'est un petit message pour toutes les personnes qui souffrent de la thyroïde, qui peut-être des fois appréhendent un peu l'ablation de cette thyroïde, parce que c'est quand même un organe qui est vital et il gère plusieurs choses dans notre organisme. Je rentrerai dans les détails beaucoup plus tard. Le sujet maintenant, c'était surtout de vous expliquer le pourquoi du comment de mon opération. Mais voilà, j'ai plein de suivis qui vont arriver après. Je vous ferai des vidéos pour vous expliquer comment ça se passe, comment je le vis, si ça va, parce que pour l'instant, on est à J plus 3 semaines. Donc je vous dirai un petit peu plus tard, quand j'aurai un peu plus de recul par rapport à l'opération, si je vais toujours aussi bien, comment je le vis, comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas, pour les personnes qui justement souffrent de thyroïde, n'ayez pas peur. Si vraiment il faut que vous l'enleviez, renseignez-vous, faites le pour et le contre. Moi j'ai décidé de l'enlever et franchement je ne regrette absolument pas. Donc voilà, j'ai décidé d'être transparente avec vous parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé et qui m'ont soutenu pendant cette opération.
Et je sais que vous êtes aussi inquiétés. Donc voilà, sachez qu'aujourd'hui tout va bien. Je suis contente, je me sens très bien. J'ai hâte de retrouver ma voix surtout. Mais voilà, il n'y a pas de problème particulier et c'est le principal. Donc voilà. Je vais donc vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. My heart is